Salut les gars, je suis de retour. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo YouTube et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense que je dois en faire une vidéo. Et du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai pas fait de vidéo YouTube parce que je me disais comment je peux faire de l'argent. C'est tout bête, mais je me disais comment je peux faire de l'argent. Et donc du coup, je cherchais des sujets qui pouvaient être virales, des sujets qui pouvaient faire des vues, enfin des sujets qui pouvaient faire tout simplement de l'argent. Et pendant des semaines et des semaines, j'hésitais à le faire en vrai. J'hésitais à le faire parce qu'à la base, moi je suis pas un gars comme ça. Je suis pas un gars qui fait tout pour l'argent. Voilà. En vrai de vrai, l'argent, je m'en tape en vrai de vrai. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai rien sorti pendant, ça fait un mois là, je pense que j'ai pas sorti de vidéo. Et ouais, ça doit faire un mois déjà. Et donc du coup, vraiment, pendant cette période-là, j'étais perdu entre le moi que vous voyez là et le moi qui veut faire des vues, le moi qui veut faire de l'argent. Et je pense que c'est vraiment une question d'intégrité qu'on doit tous se poser et on doit tous réfléchir dessus. Parce que souvent, on fait des choix par rapport à ce qu'il y a derrière. Alors qu'on ne devrait surtout pas le faire. Parce que ça nous limite en quelque sorte. Par exemple, si j'aime vraiment, par exemple, un thème, si j'aime vraiment une citation, un philosophe, quelque chose dans le délire, et bah, je pourrais faire des citations dessus, sans souci. Alors que si je le fais, par exemple, pour les vues, d'un côté, ça va me brider, parce que je vais pas dire tout ce que je pense réellement. Voilà, en fait, c'est ça, je vais me brider tout seul, en fait, par rapport à une attente que j'aurais. Alors voilà, du coup, si vous faites les choses pour l'argent, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de faire certaines choses pour l'argent? Par exemple, moi, je pourrais vraiment pas. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, et si je fais cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas faire certaines choses. En fait, je peux rien faire en fait pour l'argent. Moi, si je fais quelque chose, c'est parce que je l'aime vraiment. Moi, après, vous allez me dire qu'on vit dans une société où c'est difficile de faire quelque chose qu'on aime sans qu'il y ait de l'argent en retour. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Il y a plein de gens qui le font. Alors pourquoi pas excuse-moi. Alors pourquoi pas toi? En vrai. Tu vas me dire ouais, mais après je vis dans la misère. En vrai, c'est quoi la misère? Est-ce que ce serait pas plus misérable d'être riche en faisant des choses qu'on n'aime pas que d'être pauvre, entre parenthèses, en faisant des choses que l'on aime? C'est quoi le plus misérable entre les deux? En vrai de vrai, c'est quoi le plus misérable entre les deux? Ça veut rien dire tout ça. Ça veut absolument rien dire. Alors sois intègre avec toi-même. C'est très important. Sois intègre avec toi-même avant de l'être avec les autres. Et surtout ne te laisse pas avoir par cette société en fait. Ne te laisse pas avoir par tout ça, par l'argent. Ne fais pas quelque chose pour l'argent. Ne deviens pas quelqu'un pour l'argent. Fais-le pour toi-même. Avant tout, fais-le pour toi. Quand on était petit, après aujourd'hui ça a changé. Mais moi quand j'étais petit, je me disais pas, c'est quand même un peu. Mais je me disais pas,
je vais faire quelque chose parce que ça va me rendre riche. Quand même, si, je me disais ça quand même un peu. Mais d'un côté, j'avais toujours ces hobbies, j'avais toujours ces passions-là qui me disaient que ouais, c'est ça que je veux faire en vrai. J'avais toujours ce truc-là. Et même aujourd'hui, je l'ai encore. Et toi aussi, tu l'as encore. Mais il faut savoir s'écouter. Alors s'il te plaît, c'est une chose vraiment très importante, ne tombe pas dans le piège. Ne tombe pas dans le piège de l'argent. Ne tombe pas dans ce piège. Parce qu'après, tu vas finir comme ce qu'on appelle des PNJ. Des gens qui sont là. Et tu vas même finir pire. Je dirais même que à partir de ce moment-là, où tu perds tous tes rêves, toutes tes passions, et tu ne penses qu'à survivre, tu meurs en tant qu'homme. Homme avec un H majuscule, évidemment. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, t'es mort. Il n'y a pas d'autre mot que la mort pour désigner ça. Tu ne vis plus. Donc tu es mort. C'est pour ça qu'il y avait une citation de Mark Twain, carrément. Une des citations qui a fait le plus de vues sur mon compte TikTok, c'était: la plupart des gens, la plupart des hommes meurent à 27 ans, mais on les enterre à 72 ans. Mais c'est réel, à partir du moment où tu n'as plus de rêve, tu n'as plus aucun désir dans la vie, et que tu vis pour l'argent. Moi, après, c'est cette société, on va pas se mentir, qui nous pousse. Elle nous pousse vraiment à agir comme ça, mais elle ne force pas, encore une fois. Tu as toujours le choix. Même si tu vas me dire que non, j'ai pas le choix, non. Tu as toujours le choix. Mais c'est toi qui décide de faire le choix de l'argent. Des fois, je me dis que, en vrai, vivre de sa passion, c'est mieux que d'être riche et être mort à l'intérieur, en fait. Des fois, je me dis que c'est mieux. Après, je vais pas te mentir, évidemment, l'argent c'est important. Si vraiment l'idéal ce serait de transformer ta passion en quelque chose qui te rapporte de l'argent, ce serait vraiment ça le mieux. Mais à choisir entre les deux, je pense que à la fin de ta vie, quand tu seras sur ton lit de mort, je pense que si tu vis une vie où tu as aimé, tu as profité, je pense que ça vaut mieux que de l'argent. L'argent, dans tous les cas, restera ici, tu vas pas l'emporter dans ta tombe. Mais les souvenirs, c'est quelque chose d'incroyable, en fait. Juste le fait de te souvenir de certaines choses et de repenser à ces choses et d'avoir des sensations, c'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot que ça, c'est incroyable. Alors essaye de trouver ce que t'aimes. Avant tout, essaye de trouver ce que t'aimes, d'en faire une passion. Enfin, ouais, essaye de trouver ta passion et pratique-la tous les jours. En fait, faut que tu trouves quelque chose pour lequel demain tu vas te réveiller, tu vas dire ouais, j'ai envie de faire ça. Tu te réveilles, la première chose à laquelle tu penses, c'est ça. Et tu le fais. Et tu le fais tous les jours. Et tous les jours, c'est comme ça, tu te lèves. Ouais, aujourd'hui, faire ça, c'est trop cool. Comme quand t'étais gosse, quand t'étais petit, frère, tu kiffais la vie, en fait. T'étais innocent. T'étais innocent. Et regarde-toi aujourd'hui comment t'es. Aujourd'hui, c'est toi tu corromps les petits. Tu les rends comme toi.
Ouais, tu les as corrompus. On les a corrompus en fait. Parce que les petits, en vrai, ils apprennent de qui? Ils apprennent de nous. Mais si nous-mêmes, on n'aime pas nos vies, tu penses qu'eux, ils vont aimer la leur plus tard? Non, en vrai, c'est nous l'exemple. Hein. Comme on a dit, on a dit. Comme on dit, aime ton prochain. C'est important en vrai. Aime ton prochain. Mais pour aimer son prochain, faudrait déjà commencer par s'aimer soi-même. Alors aime-toi et ton prochain. Et aime ce que tu fais. Et ne tombe pas dans ces pièges de l'argent. Parce que évidemment, il y a un Dieu, j'ai envie de dire. Et comme on dit, Dieu est grand. Mais il est petit aussi. Parce que ce ne serait pas Dieu. Dieu, c'est un tout. Et bref, Dieu est grand. Et en fait, tu as les clés de ta réussite. Tu as les clés de ta vie. Et ça ne tient qu'à toi de faire ce qu'il faut faire pour ouvrir la porte du succès. Mais pas n'importe quel succès, pas n'importe lequel, pas le succès qui va te tuer de l'intérieur. Le vrai succès, c'est réussir dans la chose que tu aimes. C'est ça le succès en vrai, il n'y a pas d'autre définition. Quand tu réussis dans quelque chose que tu aimes, t'as fini le jeu. Et en vrai, je pense que les règles sont assez bien faites. On n'a pas tout de suite. C'est important de ne pas avoir tout de suite. Parce que sinon, on n'en fait pas l'expérience. Et comme on le sait, la vie, c'est une accumulation d'expériences. Donc en vrai, tu peux devenir tout ce que tu veux. À condition que tu en fasses avec l'expérience. Parce que si demain, je voulais devenir millionnaire ou milliardaire et que ça m'arrivait comme ça demain d'un coup, ça serait pas drôle. J'aurais aucune expérience, j'aurais pas vécu en fait. Alors que si tu as un objectif, tu travailles dessus pour petit à petit, tu galères, tu tombes, tu te relèves, tu as des galères, mais frère, au final tu réussis. C'est 10 fois mieux de réussir comme ça que d'avoir les choses en claquant des doigts. C'est nul. Tu t'en fais pas l'expérience. Et c'est pour ça que c'est nul en fait. Et c'est pour ça que ça n'arrivera pas. Parce que tu n'en feras pas l'expérience. Avant tout, la vie, faut la voir comme un jeu. Faut voir la vie comme un jeu. Et je me demande, est-ce que c'est pas réellement un jeu? Parce qu'en vrai, je me posais cette question. Bon, là, on va complètement changer de sujet. Mais je me posais cette question. Vous avez vu dans FIFA, par exemple, quand tu joues à FIFA, Club Pro, avec tes potes, tu joues avec les bots. Mais les bots, pour eux, leur vie, c'est FIFA. C'est le match. Tu vois, c'est le jeu, en fait, leur vie. Et je me disais, putain, mais pourquoi des fois, il y a des bots qui sont plus forts que d'autres bots? Parce que ils ont une expérience de vie différente, en vrai. C'est pas tous les mêmes bots. Peut-être qu'à la fin du match, je sais pas, il va aller voir sa famille, il va aller faire quelque chose. Et pour nous, enfin pour eux du coup, de leur point de vue, dans le jeu vidéo, le dieu c'est qui? C'est le créateur du jeu, c'est celui qui a codé le jeu. Pour lui, c'est un dieu. Mais il le voit pas. Mais il sait qu'il y en a un. Enfin, peut-être pas qu'il sait qu'il y en a un.
Mais bref, de son point de vue, pour lui, Dieu, c'est celui qui a codé le jeu. Mais pour nous, c'est un simple humain. Donc en vrai, tu peux pas. Et je pense que je me perds tout seul. Attendez, on va essayer de refaire tout ça. Imaginons qu'on vive dans un jeu vidéo. Chacun a son expérience de vie. Chacun vit sa vie. Voilà. Mais il y a un Dieu. On va dire qu'il y a un Dieu. Il y a un créateur du jeu. En fait, c'est une simulation, en fait. C'est une simulation. On vit dans une simulation. Parce que eux, pour eux, les bots, pour nous, eux, ce sont des bots. Mais qui dit que nous, on n'est pas des bots pour quelqu'un d'autre? En vrai, comment on peut savoir ça? Comment on pourrait savoir que nous, on n'est pas des bots pour quelqu'un d'autre? Qui contrôle le jeu, au final? Sommes-nous des bots? Au final. Spécial. Je pense que j'en ferai une autre vidéo. En tout cas, c'était pas ça dont je voulais parler dans cette vidéo. Mais j'ai parlé de l'essentiel. Aime ta vie et ne tombe pas dans le piège. Ciao.